assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur ton trône, encore une fois, assis. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Alors que le groupe musical continue de jouer, je demanderai à la régie de mettre Genèse le chapitre 1, verset 26. Genèse le chapitre 1, verset 26. Et voici ma troisième requête. Genèse 1, le chapitre 26. Je veux parler des offrandes et particulièrement pour le temps qui m'est imparti, vous parler de la puissance des offrandes qui changent les décrets. Je veux parler de la puissance des offrandes qui changent les décrets. Mais pour cela, j'aurai besoin de votre aide afin que je vous montre au travers des Écritures comment est-ce que l'Éternel se crée un problème et nous donne une opportunité au travers de nos sacrifices de changer les décrets que lui-même a institués. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne peut pas se dédire. Ce qu'il dit est un décret. Mais il y a des situations qui forcent la main de Dieu et qui l'obligent à rentrer en lui-même et à, de peur de se contredire, crée une barrière et nous donne une opportunité afin qu'il puisse réécrire ce qu'il avait auparavant dit. Et ce que j'essaie de vous dire, si le cours de votre histoire ne ressemble pas à la direction dans laquelle vous allez, il y a une opportunité ce soir pour Dieu de réécrire les pages de votre vie et de vous redirectionner dans une nouvelle dimension. Je viens dire à quelqu'un prophétiquement que ta situation n'est pas la réalité de ce que Dieu a pour ton demain. Et le diable et sa mère sont des menteurs. Car Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi. Et cette saison-là est propice pour la matérialisation de tout ce que Dieu a pour toi. Genèse chapitre 1, verset 26. Vous avez? Si vous n'avez pas, dites-moi. Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Non? Donc je lis. Je vous tiens debout pour ma troisième requête pour la lecture de la parole de Dieu. Voici ma troisième requête, c'est tout. Genèse chapitre 1, verset 26, et je lis pour votre lecture. Je lis de la version Louis II. Genèse chapitre 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 28, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Verset 29, et Dieu dit, mon verset clé, voici je vous donne toute herbe, portant de la sémence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Veuillez vous asseoir. Genèse chapitre 1, verset 29 que je viens de vous lire est l'introduction du message que je vais partager tout le long de cette fête des tabernacles. Rapidement, vous voyez que quand Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu va émettre un décret. Le décret, Dieu va dire, je donne l'autorité à l'homme de dominer sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la création dans son entièreté. Et Dieu va cependant, dans le verset 29, dire quelque chose qui est vraiment clé. Dieu va établir un décret limitant l'alimentation de l'homme à simplement l'herbe. Vous me suivez? Quand vous allez lire Genèse chapitre 1, verset 29, vous allez voir que Dieu va d'abord bénir l'homme, va déclarer sur l'homme, tu es béni. Multiplie-toi, soyez féconds et multipliez-vous. Et Dieu va cependant lui intimer un deuxième ordre. L'ordre est que tu vas dominer sur le poisson, dominer sur la terre. Et le troisième ordre que Dieu va lui donner, c'est dans le livre de Genèse, le chapitre 1, verset 29 que je viens de lire. Il va lui donner l'herbe
comme nourriture. Quand nous allons progresser dans l'histoire, nous voyons que le serpent va séduire la femme va tomber et Dieu va cependant émettre un nouveau décret. Ayant auparavant déjà béni l'homme, Dieu se trouvait dans un embarras et Dieu ne va pas maudire l'homme parce que ce que Dieu bénit, il ne peut pas maudire. Et donc Dieu va cependant maudire le sol et il va dire à la sueur de ton front, tu mangeras. Parce que Dieu a déjà émis un décret sur l'homme, il ne peut pas se dédire en disant je te maudis, mais à cause de la faute d'Ève, Dieu va cependant maudire la terre. Est-ce que vous me suivez? Je vais quelque part. Quelques versets plus tard, alors que le rite d'offrande nous est introduit au travers d'Abel et de Caïn, voici la partie qui m'intéresse. Dieu va donner une opportunité à Abel et à Caïn, selon les Écritures, de provoquer quelque chose afin qu'ils puissent créer une opportunité pour réécrire le décret qu'il avait dit, qui est de la terre maudite qu'il avait dit à Adam. Mais cependant, la Bible nous dit que le serpent entre dans le cœur de Caïn et Caïn va cependant rater cette opportunité par manque de révélation et va tuer son frère. Et voici la partie qui m'intrigue. Quand vous allez lire dans votre Bible, à partir de Genèse, le chapitre 3, Dieu, ne pouvant pas maudire Caïn, va encore une fois dire le sol est maudit à cause de toi. Je viens encore réaffirmer que Dieu ne peut pas se dédier. Ce qu'il dit, il le fait. Et pendant 1656 ans, le sang d'Abel va crier sur cette terre maudite. 1656 ans, aucun homme ne va se lever pour ériger quelque chose qui va changer cette malédiction. La Bible nous parle de l'introduction d'homme, Enoch, qui a marché fidèlement avec Dieu. Mais Enoch n'a pas eu la révélation de changer le décret qui a été dit sur cette terre. Et pendant 1656 ans, des générations vont mourir sous un décret, n'ayant pas l'opportunité de donner à Dieu la chance de réécrire ce qu'il avait dit auparavant, jusqu'à Noé. La Bible nous dit, Genèse, le chapitre 8, versets 21 à 22. Noé sort de l'arche après avoir été préservé, lui et sa famille. Genèse, chapitre 8, verset 21, quelque chose de bien va se passer. Noé va prendre des animaux qui sont rares, il va les offrir en sacrifice. Et la Bible dit ceci: quand l'odeur de ces sacrifices entra dans les narines de l'Éternel, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Adam. Et voici ce que Dieu va dire: j'ai une opportunité à travers de ce sacrifice-là de réécrire ce que j'avais dit. Et la Bible, votre Bible dit, Dieu dit, plus jamais je ne maudirai la terre de cette façon-là. Noé fait ce sacrifice 1656 ans après. Dieu n'a plus parlé. La dernière fois que Dieu va parler, c'est au jardin d'Éden, en disant à l'homme: multipliez-vous, remplissez la terre, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez sur les poissons, dominez sur les herbes, et vous allez avoir l'herbe comme la nourriture. Et après le sacrifice de Noé en Genèse chapitre 8, Dieu va se dire en son cœur: je ne maudirai plus la terre. Mais l'offrande était tellement perspicace, avait une odeur tellement agréable, que ça créait un problème à Dieu. Et Dieu ne pouvait pas garder ce secret-là pour lui-même. Il va dans Genèse chapitre 9, versets 1 à 2. Pour la première fois, après 1656 ans, va dire ceci, qui est la répétition de la promesse faite à Adam. Dans Genèse le chapitre 9, versets 1 à 2, quand vous allez le lire dans votre Bible, vous allez lire ceci: Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre,
Pour tout oiseau, pour tout ce qui se meurt sur la terre, pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Verset 3. Tout ce qui se meurt et qui vit vous servira de nourriture. Quand vous allez lire cela, ça n'a aucun sens jusqu'à ce que vous aurez la version Darby. J'aurais souhaité qu'ils aient mis la version Darby devant vous pour que vous voyiez comment est-ce que Dieu va changer le décret. La version Darby dit ceci. Comme j'ai donné à Noé de l'herbe, à cause de toi ton offrande, non seulement je te donne l'herbe, mais j'étends tes limites et je te donne tout. Non, vous n'avez pas compris. 1656 ans de silence. Une offrande change les paramètres. Dieu sort et il dit, ah, c'est bon, c'est agréable, c'est ce que je cherche. Et il dit, parce que tu as fait ce sacrifice-là, je change les données, je change les décrets et les limites dans lesquelles tes aïeux opéraient ne seront pas arrêtées, car à toi, je te donne la possibilité d'accélérer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison, dans une nouvelle gloire. Et je viens ce soir parler à quelqu'un. Dieu te donne une opportunité ce soir de réécrire les chapitres de ta famille, de ta génération. Quelle sera ta réaction? Si la terre dans laquelle tu opères ne te donne pas son fruit, c'est qu'il y a une anomalie. Si la terre dans laquelle tu te trouves ne te donne pas ses richesses, c'est qu'il y a un décret qui retient la terre de donner ce qu'elle enferme. Parce que tout ce que Dieu crée a une bouche et a des oreilles. Si Dieu peut parler aux arbres et les arbres peuvent s'exécuter, si Dieu peut parler à l'arbre et l'arbre peut s'exécuter, c'est que ta terre a des oreilles et ta terre doit s'exécuter. Mais si ta terre ne s'exécute pas, c'est qu'il y a une anomalie. Et ce soir, je viens corriger quelque chose. Et je viens dire que ce n'est pas par accident que tu te trouves ce soir. Dieu a créé cette rencontre afin de te donner l'opportunité de réécrire les conditions de ta famille. Et en cette saison-ci, le ciel est ouvert. La terre est propice. Et il est temps pour toi de ramasser ce que le diable a volé à ta famille pour les générations qui vont venir. Mon oncle, je suis en face des pasteurs, des prédicateurs. Certains d'entre vous, vous lisez la Bible. Dieu va émettre un décret, et je vais conclure. Il va prendre la décision de détruire Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que Dieu a conclu dans son cœur de détruire Sodome et Gomorrhe. C'est un décret qui a été déjà ferme, déjà pris, mais par accident. My God. Dieu va s'amuser à se promener dans le quartier de quelqu'un qui aime donner les offrandes, du nom d'Abraham. Et à la vue de ces trois hommes qui vont marcher, la Bible va dire, Abraham va courir et Abraham va se jeter et il va dire, ne passe pas, reste là. Et il va intimer à ses serviteurs, préparez-moi quelque chose, prenez l'agneau, tuez-le. Et quand Dieu va manger l'offrande, Dieu a un problème, Dieu va s'asseoir et Dieu va débattre avec lui, Papa Pangui. Dieu va se dire, cacherai-je à Abraham ce que je m'en vais faire? Et l'offrande est en train d'accuser Dieu parce qu'il ne peut pas manger ton offrande et te cacher ce qu'il a planifié. Et donc Dieu se voit maintenant contraint de pouvoir révéler à quelque chose. Et l'offrande était comme une accusation qui lui disait, tu dois parler à Abraham. Et la Bible dit, Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Et il dit, mais détruirais-tu Sodome et Gomorrhe s'il y avait 100 justes? Il dit, non Abraham, pour toi je ne le ferai pas. Il dit, mais et s'il y a 50 justes? Non Abraham, pour toi je ne le ferai pas. Non, mais et s'il y a 10? Il dit, Abraham, pour toi je ne le ferai pas. À cause de l'offrande d'Abraham, la vie de Lot a été sauvée. Église, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que quand il en vient aux offrandes, c'est comme s'il y a un entêtement et un esprit de religion qui s'embrasse sur nos cœurs. Mais si je suis le diable et que je sais que l'arme pour changer les décrets se trouve dans ton sacrifice,
je vais m'assurer à rentrer dans ton cœur et te détourner de l'âme efficace pour changer les décrets. C'est pourquoi nous sommes assujettis aux obscurités et nous opérons comme des lumières enveloppées, englouties par des forces étrangères parce que nous n'avons pas pris domination sur notre terre. Pourquoi? Parce que la terre répond à des décrets et la terre ne nous répond pas parce que nous n'avons pas su donner des sacrifices qui ouvrent la terre pour qu'elle nous redonne les richesses. Je viens déclarer prophétiquement à quelqu'un en cette saison que la terre de la Côte d'Ivoire ne me résistera pas. Vous n'avez pas entendu? Je ne veux pas crier parce que je veux que vous entendiez. La terre de la Côte d'Ivoire ne peut pas, ne doit pas te refuser à cause de la portée de ce que tu dois accomplir. Et je viens déclarer prophétiquement à quelqu'un: les enfants des enfants, des enfants de tes enfants ne seront pas des mendiants dans cette nation. Je répète, les enfants des enfants des enfants de tes enfants ne seront pas des mendiants dans cette terre. Et je viens annoncer à quelqu'un, comme Noé a opéré sans limite, je viens annoncer la saison de sans limite. Rien ne te résistera. Tu accompliras tout dans cette saison. Donne-moi un amen qui ressemble à ma déclaration. Allez, donne-moi un amen qui ressemble à ma déclaration. Il est temps pour toi de saisir les richesses de ce pays, de prendre possession de ce qui te revient. L'offrande change les décrets. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a quoi? Qu'il a donné son fils, un sacrifice pour changer le décret. Un sacrifice ultime. Église, l'enjeu de ta famille est attaché à la valeur à laquelle tu attribues à ton argent. Et si l'enjeu de ta famille et des générations qui sont en toi dépendait de ton offrande, quel type d'offrande donnerais-tu à ce Dieu qui va propulser un parfum agréable et qui va rentrer dans ses narines afin qu'il dise: cacherai-je à Papa Kangui ce que je vais faire? Cacherai-je à Suzanne ce que je vais faire? Cacherai-je à Paul ce que je vais faire? Je déclare sur vous prophétiquement, alors que c'est l'heure des offrandes, que nous rentrons dans la saison de la matérialisation des promesses de l'Éternel nous concernant, et que nous allons opérer sans limite, et nous allons accélérer dans les domaines inattendus. Nous allons percer, nous allons être propulsés, nous allons offrir des sacrifices qui vont ouvrir des portes et changer des décrets. Telle est ma parole et telle est la prophétie sur cette maison. Dites Amen avec moi, Amen avec moi, Amen avec moi.